Good morning class. Alors, au vu des difficultés rencontrées, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo pour être un peu plus en lien avec vous pour cette séance du 19 mars. On a Pronote pour échanger. Je vais y mettre tous les documents que je peux là-dessus, mais j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait un risque de saturation. Donc, je vous propose également mon adresse mail. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo pour relever, écouter tout ce que je dis, réécouter, prendre là en note mon adresse mail. Donc, regardez bien Pronote, mais voilà, sachez que je serai aussi disponible sur cette adresse mail au cas où. Alors, pour Pronote, j'ai vu que vous pouviez rencontrer pas mal de difficultés, donc essayez de vraiment guetter tout ce que l'on peut vous donner comme information, regardez tout ce que vous pouvez dans la partie communication, dans la partie cahier de texte, vraiment là, il y aura le contenu de cours. Moi, je sais que personnellement, je vais y mettre beaucoup de choses dans le contenu de cours. Toutes les pièces jointes, vous pourrez les imprimer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là, ou bien les recopier dans le cahier. On s'adapte, on va essayer de faire de notre mieux, et vous et moi. Je compte sur votre sérieux pour qu'il y ait quand même une régularité, mais après on est bien conscient qu'il y a quand même des difficultés au niveau de l'organisation. Donc lorsque vous êtes sur cette page d'accueil, regardez donc ce que je viens de vous dire et regardez également dans la partie ici, prochain devoir, parce que certains parmi vous n'avaient pas vu que les QCM évalués étaient ici. Vous allez avoir des QCM d'entraînement, où là, ça sera juste dans vos devoirs, dans le travail à faire, mais ceux qui seront évalués seront ici, prochain DS, sachant que ça apparaîtra sous la forme de e-devoir. Petit rappel aussi pour les QCM, suivez bien les consignes que je vous donne dans le contenu de devoir ou dans mes pièces jointes parce que il faut vraiment que vous écriviez en minuscules, que vous validiez chacune de vos réponses, sinon à la fin ça n'aura pas été pris en compte et pour les QCM qui sont notés, ça risque de pénaliser. Donc là pour les premiers QCM, on va dire que c'est un entraînement, chacun prend ses marques, mais après je vous demanderai d'être consciencieux et de bien lire ou d'écouter toutes les consignes que je vous donne. Moi je rentre des réponses en minuscules, donc si vous mettez ne serait-ce qu'une majuscule, ça va tout vous compter faux. Alors que le mot sera juste, je suis bien d'accord, mais on est obligé de s'adapter un peu avec les fonctions d'un ordinateur. Alors, je ne sais pas si je vous ferai des vidéos comme ça régulièrement, mais toujours est-il qu'on va essayer quand même d'avoir une certaine régularité. Donc, je vous propose de garder le même emploi du temps qu'habituellement. Et chaque jour où vous avez en clé, je vous enverrai soit un lien vidéo comme ça, soit des pièces jointes et des explications écrites pour que vous puissiez travailler au jour le jour et savoir ce qu'il y a à faire pour la prochaine fois. Donc, les pièces que je joindrai seront idéalement à imprimer, compléter et coller dans le cahier. Après, j'entends bien que ça peut être compliqué pour tout le monde. Si le collège reste ouvert, j'envoie par mail au secrétariat pour que les fiches soient imprimées et si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Après, je ne sais pas combien de temps le collège va pouvoir rester ouvert, donc faites au mieux. Là encore, ne passez peut-être pas des heures et des heures à tout recopier. Voilà, faites au mieux, on s'adapte. Alors, pour essayer de garder un minimum de lien avec vous et un petit peu d'anglais, n'hésitez pas, alors j'aurai pas d'interactivité avec vous, mais n'hésitez pas à reprendre un petit peu les rituels comme on le faisait au début du cours pour se mettre en condition. What's the date today? What's the weather like? What time is it? Vous pouvez y répondre, m'envoyer des audios si vous voulez, même si ça reste peut-être un peu compliqué, mais voilà, là encore, on s'adapte. Concernant cette séance du 19 mars, les objectifs vont être de continuer à travailler les verbes irréguliers et de se former sur les deux prétérites qu'on a commencé à travailler mardi avec les fiches que je vous ai envoyées. So, be ready to work, open your copybooks, take your pen, listen, and let's go. Let's start with the irregular verbs. Voilà les 5 verbes que vous aurez à apprendre pour demain, vendredi 20. Donc, habituellement en classe, on les lisait ensemble pour fixer un petit peu la prononciation. Donc, je vais le faire pour vous. Le premier, le numéro 46, ici, ce sera have, had, avoir. Au prétérit, il n'y a plus le got. Pour dire j'ai eu au passé composé, on dira I had. Le verbe suivant, hear,
heard, heard, entendre. Attention à la prononciation du EA qui est différente. Au début, c'est hear et après, c'est le son heard, heard. Le troisième, hide, hid, hidden, se cacher. Là encore, la prononciation est différente. Le premier, c'est avec le son I et les deux autres I ont le son I. Hit, 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 frapper. Et le dernier qui sera donc à apprendre pour demain, hold, held, held, tenir. Voilà pour les verbes irréguliers. Ensuite, dans les pièces jointes, toujours pareil, dans le contenu du travail, je vous ai donné une feuille permettant de rappeler l'utilisation, la conjugaison des deux prétérites. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour essayer de réfléchir tout seul, comme vous l'auriez fait en classe, pour savoir dans quel cas est-ce qu'on emploie le prétérit simple ou le prétérit be plus ing, comme indiqué ici. Je vous demande donc, grâce aux éléments que je vous ai mis ici, de compléter avec prétérit simple ou prétérit be plus ing. Pareil pour le dessous, les expressions utiles avec le prétérit simple et les expressions utiles avec le prétérit be plus ing, vous devez choisir. Et enfin, pour la conjugaison, rappel au niveau de conjugaison ce qu'il y a de primordial au niveau du prétérit simple, puis du prétérit be plus ing. N'hésitez pas à mettre en pause pour réfléchir calmement sur votre cahier et ensuite on continue la vidéo avec la correction et les explications. Alors voici donc la correction. On va utiliser le prétérit simple pour parler d'événements passés, datés, souvent une date, comme hier, avant-hier, en 2000 et quelques, et qui sont coupés du présent, plus rien à voir avec le présent. On peut aussi les utiliser pour parler d'événements brefs. Alors que le prétérit be plus ing va s'utiliser pour parler d'une action qui s'est passée à un moment précis. Et souvent, on voit cette action comme inscrite dans une certaine durée. On va dire qu'il était en train de faire telle activité. C'est un petit peu comme un arrêt sur image. C'est un événement qui n'est pas bref. Bref, c'est pour dire court. Là, au contraire, on marque quelque chose sur la durée. Alors, quels sont les mots utiles avec le prétérit simple? Ça va être par exemple ago, pour dire il y a, n'importe quelle année du passé, in 2005 ou in 2005, du moment qu'on est antérieur à 2020. Tous les composés de last week, last year, last month, que je n'ai pas écrit, mais qui signifie l'année dernière, la semaine dernière. On aura aussi le week-end dernier, last weekend. Yesterday, pour dire hier, et les expressions comme in the 60s, pour dire dans les années 60. Au prétérit be plus ing, on va avoir un moment précis comme indiqué au-dessus. Du coup, ce moment précis, il peut être indiqué soit avec une heure, at 6 o'clock. Alors j'ai mis 6 o'clock comme exemple, mais ça peut être n'importe quelle heure ou même tranche horaire entre telle heure et telle heure, pardon, j'ai du mal. Ensuite, ça peut être aussi avec une subordonnée qui va être au prétérit simple. Alors ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais on va dire qu'il y a une action qui s'est passée, qui était en train de se passer quand, tout à coup, donc when, c'est pour dire quand un événement soudain est interrompu. Donc l'événement soudain, lui, va être au prétérit simple, alors que le reste de l'action qui avait commencé et qui a été coupée sera au prétérit be plus ing. Au niveau des conjugaisons, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'au prétérit simple, on a deux catégories de verbes. Les verbes réguliers qui vont se terminer par ed et les verbes irréguliers que vous êtes en train d'apprendre. Et le prétérit là, c'est la deuxième colonne. Pour les formes négatives, on rajoute bien l'auxiliaire did et on pense à mettre le verbe à la base verbale. Et pour les questions, on met l'auxiliaire did avant le sujet. Et là encore, on a bien la base verbale, c'est-à-dire le verbe n'est plus conjugué. Au prétérit be plus ing, vu qu'on a déjà l'auxiliaire du prétérit, soit was, soit were, on va le conserver avec toutes les formes. Et je vous ai mis également, c'est ça pour tous les verbes, parce qu'on n'a plus de verbes réguliers ou irréguliers. On a à chaque fois la base verbale qui se termine par ing. Que le verbe soit régulier ou régulier, ça ne changera rien. À la forme négative, j'ajoute not après mon auxiliaire be, c'est-à-dire was ou were. Et à la forme interrogative, il me suffit de mettre mon auxiliaire be, donc was ou were selon les personnes, avant le sujet.
Pour rappel, was, c'est pour le sujet I, he, she, it, première et troisième personne du singulier, alors que were, c'est pour les sujets you, we, you et they. On va maintenant passer aux exercices d'application. Donc vous avez 2 exercices. Le premier, je vous demande de mettre à la forme négative et interrogative. Je vous ai fait ces tableaux pour vous faire gagner un petit peu de temps, qu'il y ait moins de choses à écrire, à condition que le travail soit imprimé, je vous l'accorde. Et le deuxième exercice, le suivant, va être de mettre les phrases, de conjuguer, les verbes qui sont ici au bon temps, soit au prétérit simple, soit au prétérit be plus ing. Il y a forcément des indications dans la phrase qui vont vous permettre de choisir un temps ou l'autre grâce au tableau que vous venez de compléter. Et le dernier exercice un peu plus compliqué, il faudra retrouver la question en fonction de la réponse qui est ici. Et j'ai souligné un élément de réponse pour trouver la bonne question. Je vous ai remis la formule qu'on avait déjà travaillée en classe pour que vous puissiez mettre vos mots dans le bon ordre. Là encore, je vous laisse du temps pour travailler tout seul, réfléchir, et puis ensuite, je vous propose la correction. Alors, voici la correction pour le premier exercice où vous deviez mettre à la forme négative. Pour rappel, il faut toujours un auxiliaire dans les phrases négatives et interrogatives. Dans les 4 phrases de départ que je vous avais mises, il y avait la phrase 1 qui contenait déjà un auxiliaire, l'auxiliaire be au prétérit, ainsi que la phrase 4. Donc pour ces 2 phrases-là, vous n'aviez pas d'autre auxiliaire à rajouter. Ce qui nous donnait à la forme négative « She wasn't at home yesterday ». L'auxiliaire be est dans la phrase de départ, je n'ai qu'à rajouter ma négation, not ou bien n apostrophe t. Et pour la question, j'ai qu'à inverser « Was she at home yesterday ?» mettre mon auxiliaire be au début, avant le sujet. Phrase 2. Pas d'auxiliaire, donc il fallait rajouter l'auxiliaire du prétérit qui est did, et à la forme négative, ça devient didn't. Donc ça donne The children didn't watch TV. On n'oublie pas de mettre la base verbale, donc le verbe sans marque de conjugaison, ici, plus de ed à watch, puisque la marque du prétérit est contenue dans didn't. Même chose pour la question, did the children watch? J'ai besoin d'un auxiliaire au début de ma question, donc c'est did, puisqu'il n'y en avait pas. Et ma base verbale, watch. Pour les phrases suivantes. Phrase 3. Pas d'auxiliaire non plus, donc même procédé, on rajoute didn't. Mon verbe redevient à la base verbale, donc drank devient drink. Et pour la question, j'ai besoin de mon auxiliaire au début et mon verbe, même chose, est à la base verbale. Dernière phrase, on avait l'auxiliaire be qui était déjà fourni, was, donc je le mets à la forme négative, wasn't. He wasn't listening to music. Et pour la question, was he listening to music? Mon auxiliaire passe au début de la question. Exercice suivant. Alors, vous deviez choisir le bon temps. Dans la phrase 1, le verbe à conjuguer, c'était ride, faire du vélo ou du cheval. Vous deviez le conjuguer au prétérit be plus ing parce que vous aviez un événement passé, yesterday, mais qui a eu lieu à une heure précise, at 4 o'clock. Donc, il fallait utiliser ce temps-là. Hier à 4 heures, je faisais du vélo. J'étais en train de faire du vélo. Phrase 2. Vous aviez 2 verbes à conjuguer et du coup, il y avait les 2 temps. Swim, une action qui était en train de se dérouler à un moment précis. Ils étaient en train de nager. Et cette action, elle a été interrompue par un événement soudain qui commence par when. Ça, c'est ma proposition subordonnée de temps, là, when they saw a shark. Cet événement soudain est venu interrompre l'action. Du coup, là, c'est un petit peu compliqué. La proposition avec when contient un verbe au prétérit simple. Donc, si devient so au prétérit simple. Mais cette proposition, là, tout cet ensemble, vient couper une action qui, elle, est ici, là, et est au prétérit be plus ing. Donc, en gros, ça donne « Ils étaient en train de nager » « They were swimming » quand tout à coup, ils ont vu
un requin. When they saw a shark. Et nous, en français, on aura de l'imparfait pour le prétérit be plus ing. Ils nageaient, ils étaient en train de nager. Alors que pour l'événement court et soudain, on aura du passé composé qui correspond au prétérit simple. Tout à coup, ils ont vu un requin. Même principe pour la suivante. She was washing the dishes when she suddenly cut her finger. On a deux verbes. Le premier est au prétérit be plus ing, action qui était en train de se faire à un moment précis. Le moment précis, c'est cela a été interrompu par un événement soudain, elle s'est coupé le doigt. When she suddenly cut her finger. Quand vous voyez le mot when, c'est qu'a priori, il va y avoir une subordonnée avec un verbe qui, lui, sera au prétérit simple. Et cette subordonnée, là, toute cette phrase, elle vient couper l'action qui est avant ou qui parfois peut être après. Mais l'action qui est coupée, elle est au prétérit be plus ing. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Je reste disponible si besoin. On en a fini pour la séance d'aujourd'hui. Donc, pour demain, pensez à apprendre vos verbes irréguliers et à guetter tout ce qui est mis sur Pronote. Bon courage. Have a good day. Bye bye. See you tomorrow. Oups, sorry. Désolée les aléas de la vidéo. J'ai oublié le dernier exercice. Donc là aussi, je vous propose une correction et des explications orales. Donc, vous deviez retrouver la question qui avait provoqué les réponses suivantes et en fonction de ce que j'avais souligné, il fallait trouver le bon mot interrogatif. Donc je vous rappelle qu'il y a deux types de questions, les questions en WH, comme le cas de la 1, la 2 et la 4, et les yes-no questions qui, elles, n'ont pas de mot interrogatif comme la 3. Donc, la première, je vous avais souligné un lieu, to the USA. Donc, je voulais que vous demandiez où on s'interrogeait sur un lieu. Et pour rappel, il faut absolument respecter l'ordre des mots, mots interrogatifs, auxiliaires, sujet, base verbale et autres pour répondre à la formule miasva. Donc, he went to the USA last summer, nous donner comme question, where did he go last summer? Il est allé aux États-Unis l'été dernier. Donc, la question, il fallait demander où est-il allé l'été dernier? Deuxième phrase, I phoned my best friend because I was very sad. J'avais souligné une raison, because, donc il fallait demander pourquoi en utilisant why. Même principe, j'utilise la formule avec l'auxiliaire en deuxième position après le mot interrogatif. S'il n'y a pas d'auxiliaire dans ma phrase de départ, je ne regarde pas ce qui est souligné au niveau des auxiliaires. S'il n'y en a pas, au prétérit, je choisis did. Donc, ça donnait « Why did you phone your best friend ?» Sachant que le verbe donc, redevient bien à la base verbale, phone, et quand on répond par jeu, c'est peut-être mieux de mettre « you » dans la question. Question 3, on avait une « yes-no question ». On répondait par « no, they didn't ». Donc, il fallait commencer par le même auxiliaire, « did », garder le même sujet, « they », did they, et ensuite vous étiez libre de rajouter n'importe quel verbe du moment que c'est la base verbale. Donc moi je vous ai mis par exemple did they visit London? Ont-ils visité Londres? Et la réponse c'est non. No they didn't. Non, ils n'ont pas visité Londres. Dernière phrase, she was having breakfast at 9 o'clock. J'avais souligné une heure, donc il fallait demander quand avec when ou bien à quelle heure avec what time et respecter là encore l'ordre des mots. Pour celle-ci, je vous avais mis le prétérit be plus ing, donc l'auxiliaire est fourni dans ma phrase de départ, ce qui fait que dans ma question, je le retrouve. What time was she having breakfast? Ou bien when was she having breakfast? Je garde le même temps, prétérit be plus ing. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère ne plus faire d'erreur, mais a priori, on a fini notre séance d'anglais. Thank you for listening. Have a good day. Bye bye.